Une nouvelle enquête de Nino, de Claudine Aubrin, qui a cassé le miroir du roi Soleil. Chapitre 1. Mamie Sylvette aime bien qu'on aille se promener ensemble. Elle a préparé de délicieux sandwichs et n'a pas oublié de prendre son guide des monuments. Dès que nous arrivons devant les immenses grilles dorées, elle me demande: Nino, aujourd'hui nous voici chez le roi Soleil. Tu sais qui c'est? Évidemment que je le sais. Nous sommes au château de Versailles, la demeure de Louis XIV. Je sais aussi que ce roi était archi jaloux de Nicolas Fouquet, son ministre, qui avait édifié une magnifique résidence. En découvrant ses jardins et ses salons luxueux, Louis n'a pas apprécié. Résultat, il a mis Nicolas en prison et il a fait construire un château encore plus beau. Mamie Sylvette et moi, nous faufilons entre les touristes venus de tous les pays. Heureusement, elle a déjà pris les billets, ce qui nous évite de faire la queue. Nous sommes presque les premiers à pénétrer dans le château. D'abord, nous nous dirigeons vers l'endroit que tout le monde veut voir. En le découvrant, de nombreux touristes ne peuvent s'empêcher de lâcher un « Oh !» de surprise. Moi aussi, je suis épatée. Cette longue pièce, tapissée de miroirs dans lesquels se reflètent les jardins, décorée de statues et éclairée par d'énormes lustres en cristal, est nettement plus impressionnante que les couloirs de mon école. Sais-tu, Nino, me dit mamie Sylvette, qu'autrefois cet endroit était ouvert sur l'extérieur. Il conduisait de l'appartement du roi à celui de la reine. Quand Louis XIV en a eu marre de se geler, il a demandé à fermer la galerie. Tandis que j'imagine Louis XIV claquant des dents, de nombreux visiteurs arrivent. Avec ma grand-mère, nous contemplons les lieux quand quelqu'un à côté de nous se met à parler fort. Je me retourne. « Mais c'est incroyable! On a saboté la galerie et vous n'avez rien vu? Rien fait ?» La gardienne de salle ne sait plus où se mettre. Elle est jeune, un peu comme ma cousine Rosalie. Planté devant elle, un homme s'énerve. Il porte un costume sombre, avec une cravate noire et des souliers tellement cirés qu'on pourrait se voir dedans. Il se penche et ramasse quelque chose par terre. Chapitre 2. Face à cet homme à l'air sévère, la gardienne de salle paraît minuscule et semble très ennuyée. Mamie Sylvette, qui n'a pas entendu leur conversation, me souffle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette petite jeune femme? Non mais je rêve, cet homme la fait pleurer. En effet, la fille essaie de dissimuler les larmes qui coulent sur ses joues. L'homme finit par s'éloigner. Mamie Sylvette n'est pas du genre à ignorer ceux qui ont de la peine. De son sac, elle sort un paquet de mouchoirs, en donne un à la gardienne et lui dit « Allons, mon petit, ne pleurez pas, ça ne sert à rien. » Pas facile à dire. Monsieur Grenier peut me virer. Vous avez entendu, il m'accuse d'avoir abîmé un des miroirs de la galerie des glaces, répond la jeune femme après s'être mouchée. Mais c'est faux, j'ai rien abîmé du tout. C'est parfait, lui répond ma grand-mère, qui n'a pas vraiment tout compris. Quand vous rentrerez chez vous, faites-vous une bonne tisane à la valériane, et ça apaise. Après, on peut mieux réfléchir. Puis persuadée que le sujet intéresse son interlocutrice, elle ajoute: J'achète mes tisanes chez l'herboriste du Palais Royal, vous connaissez? Je ne sais pas si la tisane suffira à calmer la jeune femme, surtout si elle perd son travail. Mais la gentillesse de ma grand-mère l'a réconfortée. Elle ne pleure plus et répond sur un ton poli. Merci madame, j'irai faire un tour dans cette herboristerie. Il m'arrive de travailler au restaurant juste à côté. Mamie Sylvette aurait bien aimé papoter un peu avec elle, mais son chef l'observe de loin, alors la gardienne de salle nous dit au revoir et reprend sa place. Dès que l'homme aux chaussures cirées quitte la galerie, j'essaie de repérer le miroir endommagé. J'ai beau chercher, je ne vois aucune glace abîmée. Je me dis qu'il a fait des histoires pour rien, quand soudain un groupe de Japonais fonce sur moi. Alors que je m'écarte pour les laisser photographier leur reflet dans les glaces, j'aperçois à côté du pied d'une dame quelque chose qui brille. Je fais comme si j'avais pas vu le regard énervé de la touriste, je me baisse et récupère l'objet.
Mais impossible de l'examiner, mamie Sylvette m'entraîne vers les jardins. Chapitre 3. Même si de gros nuages s'accumulent à l'horizon du Grand Canal, mamie Sylvette y tient. Nino, ne pas visiter les jardins de Versailles, c'est impensable. Regarde un peu ça! Plantés entre les deux miroirs d'eau, depuis la grande terrasse, nous admirons les arbres, les allées, les massifs et les parterres taillés au millimètre près. Ici, tout est géométrique. J'aurais bien aimé retourner dans la galerie des glaces pour vérifier s'il y a bien un miroir endommagé, mais ma grand-mère n'a pas l'intention de faire marche arrière. « Dépêchons-nous, Nino, il risque de pleuvoir, » me dit-elle. « Il faut absolument que tu vois quelque chose. » Devant un magnifique bassin, mamie Sylvette m'explique que la statue, tout en haut de la fontaine, s'appelle Latone, qu'elle est la maman d'Apollon et de Diane, et qu'un jour elle a transformé des paysans qui l'enquiquinaient en crapauds. Tandis que ma grand-mère admire les grenouilles qui vomissent des litres et des litres d'eau vers cette pauvre Latone, je sors l'objet que j'ai récupéré. Je l'examine. C'est un bout de miroir. Bien sûr, je ne suis pas certain que cela vienne de la galerie des glaces. Je me dis que je vais tout de même le conserver dans ma boîte à trésors quand mamie me propose. « Allons visiter les bosquets, Nino. Ce sont des théâtres de verdure. Je me souviens que celui de la Girandole était remarquable. Je crois que c'est par là. Non, plutôt par ici. » En plus d'être un peu sourde, mamie Sylvette n'est pas la reine de l'orientation. Dès que nous quittons l'allée centrale, elle nous perd. Au temps du roi Soleil, m'apprend ma grand-mère, c'était un labyrinthe. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus un labyrinthe, pourtant on s'y égare toujours. Cela fait 3 fois que nous passons devant les mêmes statues quand je remarque quelque chose de bizarre. Un homme nous suit. Il porte un casque de moto, visière baissée. Bon, étonnant pour un promeneur. Avec mamie Sylvette, nous empruntons une autre allée. Je me retourne. L'inconnu est là, de plus en plus proche. Je dis à ma grand-mère, « Il faut retourner au château. »« Tu trouves qu'il fait trop chaud ?» me répond-elle. « Bon, enlève ton blouson, Nino !» Pendant qu'elle sort son guide pour se repérer, l'homme se rapproche encore. Je sens mon cœur qui s'accélère. Je tire sur la manche de mamie Sylvette. « Ça vient, Nino. Attends, je vais retrouver notre chemin. » L'homme est devant nous, il m'ordonne. « Donne-moi ce que tu as ramassé. » Enfin, ma grand-mère lève les yeux de son guide et lance. « Bah, que voulez-vous, monsieur? Laissez cet enfant tranquille. » Ma grand-mère se met entre nous deux. Mon agresseur est gêné, mais il s'acharne, il tend son bras vers moi. J'ai le temps d'apercevoir un tatouage en forme d'étoile sur sa main. Quand mamie Sylvette hurle aussi fort qu'une sirène de pompiers. Un groupe de touristes court vers nous. Aussitôt, l'homme s'enfuit. Rassurée, ma grand-mère n'en finit pas de remercier les personnes qui nous ont rejoints. Puis, dès qu'elles sont parties, elle soupire. « Oh, tu te rends compte, Nino? Les gens sont prêts à tout pour manger. Fouiller dans les poches d'un enfant pour quelques pièces de monnaie. C'est n'importe quoi. Allez, on rentre. » À suivre.